Bien-aimé, bonjour. Un peu de partout que vous allez suivre ce message. Je veux que nous nous édifions un peu par la grâce du Seigneur. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler sur une histoire que nous connaissons très bien. Cette histoire, nous la trouvons dans les livres de Jonas. Jonas, le chapitre 1er, du 3e au 7e verset. J'espère que tout le monde pourra lire ces versets là où il se trouve en ce moment. Nous trouvons Jonas qui était serviteur de Dieu. Dieu l'a donné une mission. Et Jonas a voulu fuir devant la face du Seigneur. Jusque-là, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la fuite ou le problème que Jonas avait avec Dieu. Mais ce qui m'intéresse à vous parler, c'est juste la situation que Jonas a fait traverser aux commerçants dans le navire. Jonas est allé, il a voulu fuir pour aller à Tarsis. Il est entré dans les bateaux. En entrant dans les bateaux, Jonas est devenu un agent causal de beaucoup de maux pour les commerçants qui se trouvaient dans les bateaux. Aujourd'hui, ta vie que tu mènes, tu es un chrétien, tu pries, tu dis que j'ai déjà cru en Jésus, mais il y a un problème. Nous nous mettons dans des distractions et nous oublions que le monde ne veut pas que nous soyons dans la joie. Ce message, je viens juste pour captiver encore ta mémoire et te donner un sens de réflexion et aussi un esprit de discernement. Pourquoi captiver ta mémoire? Parce que le fait qu'on est distrait, on parvient à tomber dans beaucoup de pièges. Le livre des Proverbes nous dit: jusqu'à quand toi paresseux tu resteras dans ton sommeil? Un peu d'assoupissement, la pauvreté peut te surprendre. En restant sans rien faire, la pauvreté peut te surprendre et tu seras dans les larmes. Regardez que Jonas est entré dans le navire. Personne ne savait qui était Jonas. Mais ces gens, le problème, c'est la difficulté que ces gens ont traversée. Vraiment. C'est ça ce qui est très important. Très, très important. Les commerçants se sont retrouvés, ils ont perdu les bijoux, ils ont perdu des choses, beaucoup de choses de valeur dans le navire. Pourquoi? Parce que Dieu avait soufflé la tempête sur la mer et le navire voulait tomber dans l'eau. Le navire voulait vraiment connaître de naufrages. Alors, les commerçants, dans leur expérience, ils ont dit on peut jeter des choses dans l'eau pour que la charge diminue. Bien aimé, écoutez, l'expérience des études ne délivre jamais la personne. L'expérience de ce que tu as déjà fait dans la vie, ça ne délivre jamais. L'expérience de beaucoup d'argent que tu as ne délivre jamais.
Mais la bonne expérience qui délivre la personne, c'est l'esprit de discernement et la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Quand on connaît d'où vient le malheur, c'est là où commence la délivrance. Il y a un Jonas dans ta vie que tu dois découvrir. Et aujourd'hui, nous avons banni tout. On croit que tout va bien. On croit que ce que nous vivons, c'est réel. Mais la Bible dit les projets que Dieu seul a formés pour nous, ce sont les projets de paix et non de malheur. Alors, si Dieu a formé les projets de paix et de bonheur pour nous, d'où vient le malheur et pourquoi le malheur? Quel est le Jonas qui est dans ta vie? Écoutez, les commerçants ont perdu les bijoux, ils ont perdu la marchandise. Beaucoup de choses, ils ont perdu ça. Or, le problème n'était pas de jeter la marchandise dans la mer. Le problème était de faire d'abord l'enquête dans les navires. Qui sont entrés dans les navires? Cette première partie de ce message que nous allons continuer encore avec, je prends un point. Il faudrait qu'on connaisse d'abord qui sont entrés dans les navires et quelle était leur mission dans les navires. Toi là qui m'écoutes en ce moment, quel est le Jonas de ta vie? Aujourd'hui, la prière est restée au Congo que pour la nourriture et pour... Donc c'est fini. On ne prie que pour avoir à manger. On ne sait pas prier pour faire des projets. Et notre prière de nous Congolais, nous sommes restés aujourd'hui avec la prière de pleurs, de gémissements. La prière, quand la personne vous prie, vous sentez tellement que celle-ci a de sérieux problèmes. Et les problèmes ne pas de beaucoup prier, mais le problème est de prendre seulement une seule chose. L'esprit de discernement et la connaissance de vérité. D'où vient ma souffrance? Ceux qui étaient dans les bateaux se sont rendus compte que nous avons quand même beaucoup perdu de choses. Mais il y a quelqu'un qui dort dans les bateaux. Lui ne se dérange même pas de tout ce que nous sommes en train de faire comme mouvement. Il est en train de dormir. Alors quand on relève Jonas dans le bateau, Jonas dit, c'est moi qui vous porte le malheur. C'est moi qui suis la cause de tout ce que vous subissez en ce moment. Bien-aimés, vous savez, la vie, si on n'a pas l'esprit de discernement, tout ce que nous faisons est nul. Il y a 4 types de souffrances dans la vie d'une personne. La première souffrance vient de nos péchés nous-mêmes. Quand tu commets l'impudicité là, quand tu commets des bêtises, tu prends la bière, tu fais tout ce que tu peux faire en cours de route. Tu fais les fétiches, tu entres dans les maisons des devins, tout ça. Tu oublies que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit. Et quand Dieu te voit, il punit. Il punit pourquoi? Par l'amour qu'il a envers toi. La deuxième souffrance, c'est la souffrance qui vient de liens, de famille. Dans ta famille, là, quelle est la promesse que le diable avait faite dans votre vie? Qui est le premier sorcier parmi tes ancêtres qui avait sacrifié ta famille? Non, dans notre famille, il n'y aura pas un agent dans une entreprise. Il n'y aura pas un matriculé dans notre famille. On n'aura pas un grand commerçant dans notre famille. Les commerçants auront la capitale qui est de 20 000 francs. Donc même si tu vendais, tu arrives à 50, à 20 000, tu veux atteindre 50 000 parce qu'il y a cette loi-là qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un commerçant de 50 000 francs comme capital. Tu vas retomber pour redevenir à 20 000. Et si tu ne sais pas, si tu ne connais pas qu'il y a une loi, tu continueras comme ça et tu diras, moi je suis venu accompagner les gens dans ce monde. Il faut savoir quelle est la loi qui règne dans votre famille. La troisième souffrance, c'est la souffrance qui vient de mauvais cœur de l'environnement. C'est là que nous cohabitons avec. Qu'est-ce qu'ils pensent pour nous? Il y aura beaucoup de choses à parler. Mais toi qui vas suivre ce message, tu seras béni parce que tu auras un sens de comprendre encore les choses de plus. La quatrième type de souffrance, c'est la souffrance que Dieu seul nous met dans des épreuves.
Ça se dit dans Deutéronome chapitre 8, verset 6. Je vous ai fait marcher avec un habit, mais vous n'avez pas connu de sérieux problèmes. Vous avez marché pieds nus, mais vos pieds ne se sont pas blessés. Ça, c'est Dieu qui parlait aux enfants d'Israël qui ont fait beaucoup de temps dans le désert. Vous connaissez bien cette histoire. Et la Bible dit que Dieu ne peut jamais faire entrer la personne dans une preuve qui dépasse sa dimension de la foi. Aujourd'hui, tu parviens à passer une nuit blanche. Tu n'as même pas à manger. Ça dépasse déjà la dimension de ta foi. Si d'abord tu n'as pas mangé, comment penseras-tu à payer les études pour tes enfants? Tu vas payer avec quoi? Parce que d'abord, un seau de farine, c'est 2000 francs. Mais toi qui n'as pas 2000 pour la farine, tu auras 20 000 pour payer les études d'un enfant seulement. Que cette question te rafraîchisse encore ta mémoire. Et parmi toutes ces quatre types de souffrances, il faut savoir d'où vient ma souffrance pour que la délivrance entre. Et si tu ne sais pas d'où vient ta souffrance, jusque-là tu resteras comme ça. Si c'est pour tes péchés, dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Confesse devant Dieu. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Si tu sens que cette souffrance que tu as, c'est une loi de la famille, et écoutez, comment sauras-tu que c'est une loi dans la famille? Ton oncle, sa femme a avorté une grossesse de 2 mois. Ta maman avait avorté une grossesse de 2 mois. Toi aussi, tu es en train d'avorter chaque fois. Toujours à 2 mois, tu avortes. Mais c'est déjà une loi. Cherche Dieu et Dieu va te bénir. Si tu vois que la souffrance que j'ai, ça provient de l'entourage, mais éloigne-toi de cet entourage. Si tu vois que cette souffrance vient de Dieu, mais dis à Dieu, Seigneur, exauce ma prière et pardonne-moi. Ce message, je vous l'envoie. Prenez du temps pour l'écouter encore une fois de plus. À toi qui suis ce message, n'oublie pas de faire un signe de vie. Et dans les moyens du possible, sur Facebook, tu vas nous trouver. Et c'est de là même que vous allez lire ce message. Sur WhatsApp, je suis l'évangéliste Dieudonné Moutipaï. Je suis au 097 64 45 024. Tu as lu ce message, tu as besoin de la prière, tu as besoin du soutien, tu as besoin de comprendre encore ce qui te dérange dans la vie. Nous ne pouvons rien, mais c'est la grâce du Seigneur qui nous accompagne. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.